Salut! Fait que dans cette période, je dirais, d'isolation et de solitude, je me suis dit pourquoi pas partager des ateliers, puis dans le fond des petites techniques d'art pour apprendre à mieux se connaître. Quand on parle de mieux se connaître, on parle d'émotions. Puis là aujourd'hui, je vais vous parler d'anxiété parce que c'est ça que je vis, puis c'est ça que beaucoup d'autres vivent à cause de l'isolement qu'on est forcé à faire. Quand je parle d'art, on peut utiliser des techniques autant avec la peinture qu'avec des crayons. Il n'y a aucun problème là-dedans. Allez-y selon votre budget, puis surtout ce que vous avez chez vous. Dans le fond, ça va être des petites activités que vous allez pouvoir faire seul avec vous-même, ou en famille, ou avec des enfants aussi. Donc, c'est ça ici. Dans le fond, c'est ce petit exercice-là. C'est diviser une page, donc une page blanche. On la divise en deux sections. La première section, c'est tout ce qui est négatif. Donc, dans le fond, si on vit de l'anxiété, tout ce qu'on vit comme peur, comme colère, etc., stress, on va le mettre en haut. Donc, quand je dis on va le mettre en haut, on va pas nécessairement l'écrire avec des mots. On va l'exprimer. Fait qu'on va se mettre dans un état où on est stressé. Si vous l'êtes en ce moment, ben, vous êtes déjà dans le bon état. Puis, on va donner des coups de peinture, on va mettre les couleurs qui nous font penser à de l'anxiété. On va lancer, je dirais, physiquement notre émotion d'anxiété sur la page. À la fin, ça va donner un résultat. Ce résultat-là, ça va être notre émotion mise en image, ce qui est vraiment intéressant. Ce que j'aime faire, c'est utiliser mes mains. Je sais que je suis une fille de 26 ans, mais j'aime encore autant utiliser mes mains. Fait que je vais continuer. On dirait que ça me donne un pouvoir sur mon œuvre physiquement quand j'utilise mes mains. Fait que j'ai plus de pouvoir, fait que je me sens mieux, fait que je fais moins d'anxiété. Toujours un moment où t'es comme, oh, tu veux-tu vraiment pas gâcher ça, mais faire quelque chose d'autre avec ce que t'as. Mais des fois, il faut briser pour reconstruire, mais là, je brise. Attention. Sensation merveilleuse, je tiens à le rappeler. Là, vous voyez peut-être juste une fille qui fait de la gouache comme ça. Mais quand on est dans les émotions, ce que je ressens, c'est beaucoup de libération. C'est pas des choses qu'on fait dans la vie, ça. Mais moi, énormément de bien. Après, je vais me laver les mains. De toute façon, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Se laver les mains. Je tiens à dire aussi que c'est important de parler d'anxiété et d'émotions avec les jeunes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est des vacances, parce que c'est 2 semaines pas d'école, mais il y en a aussi qui vivent de l'anxiété et qui aimeraient ça pouvoir en parler. Fait que si jamais vous en voyez dans leur dessin, dans leur peinture, n'hésitez pas à leur parler. Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu es stressée, toi, de ne pas retourner à l'école? Des choses comme ça, ça va les aider aussi. La deuxième partie, ça va être la partie plus positive. Ici, on va vraiment représenter les couleurs qui nous calment, les formes qu'on aime voir. On va faire des mouvements qu'on aime faire. Puis, on va créer quelque chose qui va être plus notre cocon. Un lieu où on se sent bien, qui nous rassure.
puis qui nous éloigne de notre anxiété. À la fin, il va y avoir une petite période, dans le fond, d'analyse. Fait que ça veut dire qu'on va prendre notre toile, on va la regarder, puis on va se dire OK, cette couleur-là, ça signifie quoi pour moi? Cette forme-là, pourquoi j'ai été aussi intense dans mes coups de peinture? Pourquoi? Je pensais à quoi à ce moment-là? Puis là, si jamais vous voulez clarifier, il n'y a aucun problème, vous pouvez écrire des mots. Vous pouvez faire un texte sur votre œuvre aussi. Fait que, n'hésitez pas. Donc, le but, c'est vraiment de mettre son émotion sur papier et ensuite de clarifier cette émotion-là avec l'écriture. Je voulais dire aussi, moi, j'étais vraiment anxieuse avant de faire ce projet-là. Je suis une personne extrêmement anxieuse dans la vie. Mais moi, ma thérapie, ou je dirais mon outil pour aller mieux, c'est vraiment l'art. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va vraiment bien. J'ai un gros sourire. J'étais en montage tantôt. Puis, l'art m'a vraiment aidé à aller chercher ce côté-là de moi qui va être plus dans la motivation, qui va être moins dans la peur. Parce que justement, toute mon anxiété, tout mon stress, je l'ai mis dans ma toile. Il n'est plus en moi, il est dans la toile. C'est son problème, master. C'est plus le mien. Aussi, si jamais vous voulez vous abonner à ma page, c'est très simple. Vous allez sur la page de Miasis, vous cliquez vous abonner, faites un like. Si jamais vous voulez vous abonner, vous allez recevoir mes vidéos en primeur. Ça veut dire que vous allez être le premier à les voir. Ok, bon. Bye!